Rebecca épouse Isaac alors qu'elle est âgée de 10 ans. Rebecca, c'est la petite nièce d'Abraham et Isaac lui-même, c'est le fils d'Abraham et de Sarah. Et nous apportons dans cette vidéo deux preuves scripturaires, deux témoins dans la Bible qui disent que Rebecca s'est mariée donc avec Isaac alors qu'elle avait 10 ans. En fait, donc, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2018 et j'avais traité plusieurs fois de la pédophilie du prophète des musulmans. Et je n'avais pas encore lu à ce moment le livre de Jachère ni le livre du Juste que nous citons ici comme témoin dans cette vidéo. Donc, à cette époque-là, il y a 2000 ans, nous avons les éléments qui nous permettent de croire que les enfants de 10 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 2500 ans avant l'islam, que les enfants de 10 ans devaient ressembler à des enfants aux personnes de 20 ans aujourd'hui. Nous apportons dans la précipitation ces preuves pour pacifier les choses parce que Charlie Hebdo a été exterminé parce qu'ils ont fait des caricatures parlant donc de la pédophilie du prophète des musulmans. Et dans ma vidéo d'il y a 40 jours du 1er juillet dernier, j'ai cité Coran chapitre 65, du verset 1 au verset 12, qui enseigne comment épouser les filles de 6 ans. Bon, moi j'ai vécu au Cameroun, la moitié des Camerounais sont musulmans, mais il n'y a pas cette pratique là-bas. Et j'ai vécu en Belgique où j'ai fait ma formation de médecin et ma formation de spécialiste en chirurgie. Et j'ai jamais vu personne épouser une fille de 6 ans parmi les musulmans. Et j'ai exercé dans 77 hôpitaux français, y compris dans les dom-toms en Martinique, en Guyane et à l'île de la Réunion. Et ces pratiques n'ont plus lieu apparemment. Donc on apporte rapidement ces deux versets qui sont inconnus, que nous avons découverts dans le livre du Juste et dans le livre de Jachère, pour aider les musulmans à ne pas passer à l'acte, à ne pas répondre par des actes de violence. Il y a encore eu au début de cette année des caricatures de Charlie Hebdo qui ont créé un petit incident diplomatique entre l'Iran et la France. Mais de manière significative, Charlie Hebdo a été totalement exterminé à cause des caricatures sur ce que nous sommes en train de parler ici. Et le professeur Paty, il y a 3 ans, essayait d'expliquer à ses élèves de 4e ce que c'est que les cours d'instruction civique. Ils essayaient d'expliquer ce que c'est que la liberté d'expression. Et il voulait parler de cette affaire de Charlie Hebdo. Et il a été égorgé comme ça. Donc, nous pensons que si les musulmans savent que quelque chose comme ça ne se trouve pas seulement dans leur Coran, mais a existé aussi auparavant dans la Bible des chrétiens, ils auront un argument pour parler, pas pour donner des coups de boule comme Zidane à la Coupe du Monde, pas pour égorger les gens, pas pour mettre des bombes. C'est le but de la vidéo ici, de donner des moyens à l'homme de parler. Donc, à la prochaine caricature de Charlie Hebdo, ils expliquent que non, dans le livre du Juste, dans le livre de Jachère, c'est ça le but de la vidéo ici, qu'il y a 2500 ans avant l'islam, c'est-à-dire il y a 4000 ans depuis aujourd'hui, Abraham, ça fait 4000 ans jusqu'à aujourd'hui, eh bien le fils d'Abraham a épousé une fille de 10 ans. Voilà. Donc, à la prochaine caricature, on passe à El Jazeera ou dans la télévision iranienne et ça permet de calmer les gens. Comme ça, on ne passe pas à l'acte comme des sauvages en donnant des coups de boule et en égorgeant tout le monde. Ça, c'est le but de la vidéo ici. Le mois dernier, quand j'ai terminé ma vidéo, j'avais promis, c'était une très longue vidéo de 3h30, j'avais promis que j'allais la comprimer pour en faire une vidéo de 15 minutes. Mais malheureusement, j'ai écouté la vidéo plusieurs fois et je n'ai pas pu la comprimer, la compresser. Parce que c'est des sujets extrêmement graves et les musulmans ne reçoivent pas ni dans le Coran ni à la maison chez eux une éducation comme les chrétiens qui est une éducation analytique et analogique. Ce qui fait que dès qu'ils se sentent blessés ou sentent heurtés, ils deviennent sauvages. Ce qui fait qu'il faut laisser la vidéo dans cet état. Je n'ai rien vu que je devais diminuer. Parce que j'ai expliqué dans la vidéo qu'il y a 144 sauvageries écrites dans le Coran et qu'il y a 144 sauvageries que eux-mêmes ils ont rajoutées qui n'est pas dans le Coran. Et comme je ne devais pas blesser les gens en parlant, la vidéo s'est faite longue parce que dans chaque chapitre, j'expliquais les fautes qu'il y avait. Et je croyais que j'allais trouver les moyens de comprimer pour faire une vidéo courte, mais ce n'est pas possible. Donc, Rebecca
c'est la belle-fille d'Abraham. Abraham, c'est un personnage très important dans la Bible. Il apparaît dans Genèse chapitre 11. Son père s'appelle Taré, son père a 3 fils. Et ils sont tous à Babylone. Un des fils qui est le père de Lot meurt dans Genèse chapitre 11 à Babylone. Et l'autre frère d'Abraham s'appelle Nahor. Et il donne un fils qui s'appelle Bethuel, qui est le grand-père de Rebecca. Bethuel, c'est le père de Rebecca. Et Nahor, qui est le frère d'Abraham, il donne Bethuel, et Bethuel donne Rebecca et Laban. Laban, c'est le frère de Rebecca qui va élever Jacob, le fils d'Abraham, pendant 20 ans à Babylone. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 11, qui est la première apparition de Abraham. Abraham quitte Genèse chapitre 11, il va s'installer à Babylone, à Canaan. Il quitte Babylone pour aller s'installer à Canaan, qui est Israël, Jérusalem, dans Genèse chapitre 12. Et il est avec sa femme Sarah, qu'il a épousée depuis Babylone. Il s'installe à Israël, Jérusalem, dans Genèse chapitre 12. Sarah meurt dans Genèse chapitre 23. Mais dans Genèse chapitre 22, Abraham apprend que Rebecca est née de son frère Nahor à Babylone. Et après la mort, Sarah enfante de Isaac dans Genèse chapitre 20. Et elle meurt donc dans Genèse chapitre 23. Et son fils Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah, se marie dans Genèse chapitre 24. On dit qu'il a 40 ans. Mais on ne donne pas à ce moment-là l'âge de Rebecca, qui se trouve dans le livre de Jachère et le livre de Juste, qui sont des livres extrêmement rares, que même un très grand exégète peut ne pas connaître, ce qui fait que je n'ai connu ces versets-là que très tardivement. Et les éléments qui me permettaient de les fonder comme vrais, je ne les avais pas jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me permet de faire la vidéo qui est comme un brouillon aujourd'hui, et que je vous présente ici. Genèse chapitre 24 donc, après la mort de Sarah dans Genèse chapitre 23, Sarah c'est la mère d'Isaac. Isaac se marie donc dans Genèse chapitre 24. Ça se passe comme ceci. Abraham envoie son serviteur, son intendant, c'est-à-dire le chef, celui qui dirige ses affaires, son intendant, celui qui supervise son business, avec 10 chameaux à Babylone, pour lui ramener une fille de Babylone. Parce que Abraham est babylonien, c'est-à-dire il vient de Babylone pour habiter Israël. Et il considère que les filles d'Israël, qui s'appellent en fait Canaan, ne sont pas bien. Donc il envoie son serviteur avec 10 chameaux en Mésopotamie, qu'on appelle araméen, Babylone. Et son serviteur, qu'on appelle Eliezer, va donc avec 10 chameaux. Et quand il arrive, il trouve un puits. Et il avait parlé avec Dieu, il avait prié avec Dieu. Il a dit à Dieu que la jolie fille qui va venir au puits ici, pour abreuver son troupeau, et si elle me donne à boire à moi, Eliezer, et si elle donne à boire à mes 10 chameaux, je vais la considérer comme une bonne fille et je la prendrai pour la ramener comme épouse d'Isaac. Genèse chapitre 24. Et donc, à ce moment-là, Rebecca arrive, elle est bergère, et elle a un très très grand troupeau. Et Eliezer trouve que c'est une jolie fille, elle a 10 ans. Et ça n'apparaît pas dans le livre de la Genèse. On est maintenant dans le livre du Juste, chapitre 7. Et Eliezer, mais l'histoire, il n'y a que l'âge de Rebecca qui n'apparaît pas. Mais l'histoire, comme je la raconte là, apparaît dans Genèse chapitre 24. Mais pour l'âge, il faut aller dans le livre du Juste, chapitre 7, entre les versets 12059 et 12060. On dit Rebecca âgée de 10 ans. Et on précise que Isaac avait donc 40 ans à ce moment-là, au moment de leur mariage. Mais le reste de l'histoire, c'est la même chose dans tous les autres livres, dans tous les livres que j'ai cités. Il n'y a que l'âge qui n'apparaît pas. Et l'intérêt ici, je précise, chaque fois qu'il y a une caricature, il y a un grand incident diplomatique, ou bien on égorge des professeurs, ou bien on met des bombes, et c'est ça qui est mauvais. On essaie de donner des arguments aux musulmans, pour que, voilà, parce que le Coran, c'est un livre qui est très mal écrit, voilà, ce n'est pas logique, il n'y a pas d'analyse, ce qui fait que les seules réponses que les musulmans peuvent donner à chaque fois qu'ils sont blessés, c'est soit un coup de boule comme Zidane, soit égorger un prof, soit mettre des bombes.
Donc ici on explique que non. Moi je ne le savais pas moi-même. J'ai fait depuis chaque année je fais de très très longues vidéos sur l'islam. Ici le 1er juillet, hein, il y a 40 jours, j'ai fait une vidéo de 3h30. Extrayant 144 fautes dans le Coran, chapitre par chapitre. Donc ici c'est une forme de mea culpa parce que je ne savais pas ça. Et maintenant que les musulmans ont ça comme argument, ils peuvent dire chaque fois qu'il y a une petite caricature, on ne met pas de bombe, on s'énerve pas, on ne pousse pas des cris, on va à la télévision, à Al Jazeera ou n'importe quelle télévision crétin qui se trouve n'importe où, on dit que ouais, en Iran, on dit à la télévision du midi que voilà, Isaac aussi avait épousé une fille à 15 ans, à 10 ans, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête comme ça. On ne donne pas de coup de boule, on ne fait pas de sauvagerie. Voilà, un homme, il a la parole, il parle, voilà. Il y a des droits de réponse en France. Si Charlie Hebdo fait un dessin, quelqu'un peut lui dire d'ajouter sur le dessin que non, Isaac avait fait la même chose. Voilà. Et qu'aujourd'hui, personne ne fait plus ça. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. On ne fait pas des sauvageries. C'est ça le but de la vidéo ici. C'est ça le but de toutes mes vidéos. De rendre l'homme, voilà, homo sapiens, qui parle et qui ne fait pas des actes de sauvagerie. On a cité le premier verset dans le livre du Juste chapitre 7, entre les versets 12059 et 12060. On dit Rebecca 10 ans, Isaac 40 ans, donc il y a 30 ans de différence. Ceci est confirmé dans Jachère chapitre 24. Jachère c'est en anglais, mais ça ne change rien. C'est même plus précis. On dit au Jachère chapitre 24 au verset 39. Au verset 40, on dit 10 years, ça veut dire 10 ans. Voilà, Rebecca 10 years, quand elle s'est mariée. Jachère chapitre 24, au verset 40, 10 years, ça veut dire 10 ans. Et au verset 45, c'est-à-dire le verset suivant, on dit qu'Isaac a 40 years, ça veut dire 40 ans. 40 ans apparaissait déjà dans Genèse chapitre 24 qu'on était en train d'expliquer. Donc, quand Rebecca arrive avec ses 10 ans, elle arrive à donner à boire à Eliezer, qui vient de faire un long voyage de Babylone à Israël, avec 10 chameaux. Donner à boire à un homme, c'est pas très dur. Tu puises un petit seau d'eau et il boit peut-être un demi-litre, voire 1 litre. Mais les chameaux, ils peuvent boire 50 litres, 100 litres. Donc, si une fille de 10 ans arrive à puiser de l'eau pour abreuver 10 chameaux, ça veut dire que si c'est 100 litres par chameau, ça fait 1000 litres hein, pour 10 chameaux. Et les seaux, au Cameroun, les seaux, c'est des seaux de 10 litres. Hein. Donc, si tu puises avec des seaux de 10 litres, à 100 litres, tu es épuisé. Hein. Donc, c'est à partir de cet argument qu'on peut penser que les filles de 10 ans à l'époque, c'était comme une fille de 20 ans aujourd'hui. Et que ce n'était pas à l'époque de la pédophilie. Et qu'aujourd'hui, une fille de 10 ans, c'est un bébé à l'école maternelle. Et ça devient de la pédophilie. Voilà. Ici, on est en train de donner un argument pour que les intellectuels musulmans qui lisent rien du tout puissent s'appuyer dessus pour écrire des livres, pour parler des choses, pour effacer la violence. C'est ça qu'on avait déjà dit pour effacer le passage à l'acte de quelqu'un qui a été blessé mais qui n'a aucun moyen. Il ne peut pas parler, il ne sait pas parler. C'est comme un muet. C'est comme un idiot, il ne peut pas parler. Il est donc obligé de donner un coup de boule, d'égorger, de mettre une bombe, d'exterminer Charlie Hebdo. Parce qu'il ne sait rien. Il ne peut pas parler. Alors qu'ici maintenant il peut parler. Il peut dire que non, Isaac a fait la même chose. Mais que c'était il y a 4000 ans. Voilà. Parce que là, on a donné 2 preuves ici. Donc cette fille a réussi à puiser dans un puits assez d'eau pour abreuver 10 chameaux qui venaient de faire un voyage entre 2 pays. Peut-être 100 km, peut-être 200 km. Et qui étaient donc assoiffés. Et même un chameau, il boit minimum 50 litres. Voilà. Ce qui fait que c'était pas une personne de 10 ans comme on a aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, 10 ans, ça s'appelle effectivement la pédophilie. Et que l'erreur de Charlie Hebdo, c'est peut-être parce qu'il mélange le temps. Et que l'erreur des musulmans, c'est qu'ils n'ont pas les 2 versets que je leur donne aujourd'hui. Donc, ça on appelle ça un moyen direct, une preuve directe. On va prendre une preuve indirecte. On va dans le livre du Juste chapitre 10. Et on voit que Rebecca meurt à 130 ans. Alors que dans Genèse chapitre 35, son mari Isaac meurt à 180 ans. Si on considère qu'ils sont morts normalement de vieillesse, on voit qu'il y a approximativement 30 ans entre les deux, entre leur mort.
approximativement. Donc, ce qui fait que donc, ça fait 10 ans, 40 ans, ça fait 30 ans. Donc ici 133 ans, l'autre 180 ans, on arrondit, on dit que ça fait 30 ans. Et ça fait que donc c'est vrai qu'il y avait une différence de 30 ans entre les deux. On appelle ça une preuve indirecte. On a cité deux preuves directes et ça suffit. Au tribunal, s'il y a deux témoins qui disent qu'on t'a vu en train de braquer une banque, ça devient vrai. Voilà. C'est comme si c'est une caméra qui t'avait vu, ça devient vrai, définitivement vrai. Ici, on a cité deux preuves. On a dit livre du Juste chapitre 7 et Jachère 24. On dit qu'elle a 10 ans deux fois. Donc ça suffit comme preuve. Dans chaque télévision, comme ça en Arabie Saoudite, au lieu de laisser les gens aller bête de bombe, on dit que non, tout le monde faisait ça à cette époque-là. Voilà. Que Isaac, qui est le fils du plus grand prophète Abraham, a fait ça. Voilà. C'est parce que c'est des cas rares dans la Bible, c'est le seul cas où quelqu'un épouse une fille de 10 ans, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, je ne le savais pas et maintenant je l'ai su. Et j'ai attendu d'avoir les preuves directes et indirectes pour que ça soit, pour pouvoir faire une vidéo solide, assez solide. Les deux preuves directes, ça ne suffisait pas comme preuve définitive. Donc les preuves indirectes que je donne ici, ça permet de consolider, de fonder définitivement les deux premières preuves. Je cite les livres du Juste chapitre 10, entre les versets 12 097 et 12 098, livre du Juste. On dit Rebecca, elle est morte à 133 ans. C'est en français, livre du Juste. Donc, tape livre du Juste, chapitre 10, et on va entrer dans le verset. C'est numéroté de cette façon-là. Il y a pas, voilà. On va entre le verset 12 097 et 12 098. On lit, c'est un long paragraphe. Et puis, on trouve dans ce paragraphe que Rebecca est morte à 133 ans. Et dans Genèse 135, on sait que Isaac, son mari, est mort, lui, à 180 ans. Et on arrondit, et on dit que ouais, ça fait 30 ans de différence. Si les deux sont morts de vieillesse. Voilà. Et on appelle ça une preuve indirecte. Les deux premiers versets qu'on a cités, c'était des preuves directes. Ici, ça c'est une troisième preuve, et c'est une preuve indirecte. On dit forward and backward, ça veut dire comme ça direct, et puis voilà. Donc, et c'est confirmé dans Jachère. Livre du Juste et Jachère, c'est la même chose. Ils sont en train de dire la même chose. L'un est en anglais et l'autre est en français. Livre du Juste est en français. Et livre du Jachère 43, c'est livre du Juste chapitre 10. Et il dit la même chose. Jachère 36, pardon. Jachère 36, ça correspond à livre du Juste chapitre 10. Jachère 36 au verset 6, on dit que Rebecca est morte à 133 ans. 133 years. Verset 6 de Jachère 36. Donc ça confirme, ça dit là exactement la même chose que le livre du Juste chapitre 10. Jachère 36 au verset 6 dit que Rebecca est morte à 133 ans. Et dans Genèse 35, donc les catholiques ont une Bible comme ça qu'on appelle Louis II, qui a été faite par un protestant d'ailleurs, mais c'est la Bible, c'est une Bible légère que chacun a chez lui. Mais les autres Bibles aussi, Martin et tout ça, voilà, on n'a pas l'âge de Rebecca dedans, ni à son mariage, ni à sa mort. En revanche, on a dans Genèse 35 l'âge de Isaac, son mari, à sa mort, qui est 180 ans. Ici, nous avons cité le livre du Juste chapitre 10 et Jachère 36 qui disent que Rebecca avait 133 ans à sa mort. Et en arrondissant, pour essayer de voir si les deux premières preuves étaient vraies, ça conforte. Donc, ça fait comme s'il y avait 30 ans de différence entre les deux, en arrondissant. Voilà. Et en supposant qu'ils sont morts normalement de vieillesse, ils ne sont pas morts le même jour. Voilà. Ça, c'était une deuxième preuve qu'on appelle preuve indirecte. Le livre des Jubilés, c'est un livre qui n'est pas canonique chez les catholiques, mais ici on n'est pas en train de faire de la religion. On est en train, voilà, j'étais choqué en 2006 quand Zidane a donné son coup de boule on n'est pas en train de stigmatiser les gens, on explique pourquoi, on explique ce qu'on est en train de faire.
Ça n'a pas changé depuis. Jusqu'à aujourd'hui, à 80, tu vas dans une prison, 90% des gens, c'est des musulmans. Donc n'importe quoi que tu dis à un musulman, il réagit par la violence. Voilà. Donc on est en train de leur donner des moyens, parce qu'en France, les gens font des caricatures. Et personne ne va leur dire d'arrêter. Donc on leur donne des moyens pour que la prochaine caricature, voilà, au début de l'année, il y a eu une grosse crise diplomatique. Hein, ils ont fermé, surtout un consulat en Iran. Hein. Voilà. Un consulat ou un truc, voilà. Les Français, ils ont fermé les trucs français qu'il y avait en Iran. À cause d'une caricature. Donc on leur donne quelques moyens pour qu'ils comprennent ce que, parce qu'ils ont égorgé le professeur Paty comme ça. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la liberté d'expression. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas parler. Maintenant, nous essayons de donner des moyens, comme ça on appelle ça homo sapiens, quelqu'un qui peut parler. Et voilà, on a dit que ta femme est grosse, mais tu dis que ouais, sa femme aussi est grosse, et puis bien, tu dis rien. Hein. C'est tout. Tu n'égorges pas quelqu'un parce qu'il a dit que ta femme est grosse ou mince. Hein. Donc, si on dit que ton prophète a accouché avec une fille de 6 ans, moi, tu dis que bon, peut-être qu'à l'époque, tout le monde faisait ça. Et puis, vous dites ça à Al Jazeera et dans toutes les télévisions qui se trouvent dans des endroits comme ça. Hein. Et puis, ça s'arrête là. Voilà. Pour les intellectuels musulmans, il y en a ici. Hein. Il y a plein. Tariq Ramadan, hein. Et des Saberkan, hein. C'est des gens terriblement intelligents. Ils peuvent écrire des livres sur ça. Hein. C'est-à-dire pour détruire la colère et pour détruire la violence. En expliquant que non, c'est par erreur, que voilà, on ne savait pas. Moi-même, je ne savais pas. Voilà, sinon, j'en aurais parlé avant. Donc, livre de jubilé, on n'est pas en train de faire la religion, on est en train de donner des moyens, c'est des livres d'histoire. La Bible elle-même est un livre d'histoire, de géographie, d'archéologie. Ramsès, dans Genèse chapitre 47. Ramsès dans Exode 1. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'archéologie. César, Jésus dit, rendez à César ce qui appartient à César. Il a entendu que César était son contemporain. Voilà. Tout le monde parle de César dans la Bible, de Nebuchadnezzar. C'est ça qu'on appelle l'archéologie biblique. Donc ces vieux livres sont des livres d'histoire avant d'être un livre de religion. Hein. Donc le livre de Jubilé que je cite ici est un livre qui est dans le canon éthiopien et dans le canon arménien même, aussi dans le canon orthodoxe je crois aussi. Sinon dans le canon éthiopien. Et ça suffit. Et il dit la même chose. Il dit que Rebecca, livre des Jubilés, au chapitre 35, dit que Rebecca est morte à l'âge de 155 ans. Il y a une petite différence qui, tant mieux, nous rapproche plus de la différence des 30 ans d'âge qu'on cherchait. Donc ici, tu n'as pas besoin d'arrondir même, ça fait 30 ans. 50, 480 moins 50, ça fait 30 ans. Parce que Isaac avait 40 ans, Rebecca 10 ans, donc ça fait une différence de 30 ans. Et on a deux preuves qui disent qu'elle avait 10 ans, on a deux preuves qui disent que l'autre avait 40 ans. Donc voilà, on essaie de voir, de chercher partout, voilà, de chercher des preuves. Hein. Voilà, un enquêteur fait comme ça. Il y a une petite différence. C'est des livres qu'on a trouvés, on appelle ça les manuscrits de la mer morte. C'est des vieux papiers qui ont 4000 ans. Donc une fois, tu n'arrives pas à tout lire bien. Donc voilà, si quelqu'un écrit 155, même en hébreu, tu peux ne pas bien lire. Donc voilà. On s'en fout. Donc 155, ça nous rapproche plus de la preuve qu'on cherchait. Si on veut, on annule les deux preuves indirectes qu'on avait. Donc les deux premières preuves directes sont bonnes. On dit 10 ans, 10 ans. Et ici, on dit qu'elle est morte à 155 ans. Et son mari étant mort à 180 ans, ça fait 30 ans de différence. Et ça nous fait une troisième preuve. Voilà. Tu dis ça à Al Jazeera, on s'en fout. Hein. Je ne sais pas si ça existe même encore des télévisions comme ça. Tu dis ça n'importe où tu veux. Hein. Et puis ça arrête les gens, on ne donne pas de coups de boule. Hein. Voilà. Point. On ne donne pas de coups de boule pour aller en prison en disant que tu as sauvé ton prophète. Hein. Tu l'as sauvé de quoi? Voilà. Donc ça c'était la troisième preuve. Voilà. On est à peu près à 5 preuves, c'est-à-dire 2 directes, 3 indirectes. Voilà. Voilà. Et mort d'Isaac, on a cité Genèse chapitre 35. On peut citer en plus ici livre du Juste chapitre 11 qui confirme Genèse chapitre 35, c'est-à-dire les 180 ans. Livre du Juste chapitre 11 est en français. Entre les versets 13032, c'est-à-dire 1, 3, 3, 2, et 13033.
C'est un gros paragraphe. Et dans ce paragraphe, on voit qu'Isaac est mort à l'âge de 180 ans. On trouve ça dans Genèse chapitre 35, le dernier paragraphe de Genèse chapitre 35. Et ce livre du juste, chaque fois c'est Jacher. Jacher, c'est la même chose en anglais. Et Jacher chapitre 47, au verset 1, on donne l'âge d'Isaac. On dit 180 years. Ça veut dire 180 ans. On donne son âge et au verset 10, on dit qu'il est mort. Donc, au début du chapitre, on donne l'âge qu'il a, on raconte plusieurs histoires, il appelle ses enfants pour les bénir en disant voilà, je vais mourir, etc. Et au verset 10, il meurt. Et on donne l'âge à la mort, c'est le même âge, on dit 180 years when he died. Ça veut dire qu'il est mort à 180 ans. Verset 10 de Jacher 47. On est en train de confirmer Genèse 35. On n'avait pas besoin de confirmer ça, hein, puisque le problème, c'est l'originalité de cette vidéo, hein, est très courte. C'est que moi, j'ai toujours fait des vidéos dans lesquelles je disais que dans toute la Bible, personne n'a jamais fait comme Mohamed d'épouser une fille en dessous de 20 ans. Ce qui était vrai jusqu'à aujourd'hui, où j'ai fait le point sur ces deux versets que j'avais vus très récemment et que je n'avais pas encore de moyens solides pour les présenter comme je les présente maintenant. En fait, j'ai lu le livre de Jacher seulement en 2020 et le livre du Juste seulement en 2021. Mais comme c'est des livres d'histoire, de géographie, je les ai d'abord lus premièrement pour extraire les 33 Euphrates qu'il y a dedans, c'est-à-dire qu'il y a dans la Bible en général. Et j'ai écrit tout un livre en 2020 qui sont les 33 Euphrates. Et puis en 2021, les 33 Gaza. Ce qui fait que tu as une lecture sélective. Et quand tu fais une lecture sélective, c'est comme quand tu fais Paris-Marseille, tu regardes pas les routes d'à côté. Hein. Donc si on dit tu vois que là ça sort pour aller en Bretagne, tu regardes pas. Hein. Toi tu es en train d'aller ici à Marseille, hein. C'est tout. Donc quand je suis en train de travailler sur les 33 Euphrates, je suis en train de chercher les moyens pour expliquer ce que je lis sur Euphrate. Quand quelqu'un fait Paris-Marseille, il est en train, ou bien Bruxelles-Namur, hein, c'est tout. Tu regardes pas la route qui sort pour aller à Charleroi, hein, ou à Tivoli, tu t'en fous, tu regardes pas. Tu regardes, voilà, tu es en train d'aller à Namur, point. Donc, j'ai lu le livre de Jacher d'abord en 2020 et puis le livre du Juste en 2021. Et c'est chaque fois premièrement pour faire les 33 Euphrate et après pour faire les 33 Gaza. Et j'ai présenté ça sous forme de livres qui se trouvent sur mon site vk.com/tuesh144 et sur Facebook. Tu tapes Tuesh sur Facebook, tu trouves les résumés de mes vidéos ou de mes livres. Et ce qui fait que ce n'est que quand tu as fini ça et que tu es en train de vérifier si je n'ai pas oublié quelque chose, que tu commences à regarder certaines informations te tombent comme ça. Et voilà. Et ce n'est que maintenant que je suis prêt pour parler de cet épisode-ci. Et c'est urgent. Voilà. Parce que Charlie Hebdo est mort comme ça. Hein. Et le professeur Paty est mort comme ça. Voilà. Parce que malheureusement pour les musulmans, ils répondent pas aux choses de manière comme ça analytique, par la parole et analogique. Ici, on leur dit ce qu'il faut dire. Donc voilà, s'il y a une caricature de Charlie Hebdo, on ne fait pas des crises diplomatiques, on ne fait pas de la sauvagerie des Zidane ou du professeur Paty, qu'ils ont une gaz de gorge. On ne fait rien. Tu dis, voilà, si tu es dans la rue, tu dis que non, ça se faisait comme ça à l'époque, point, ça s'arrête là. Ou tu dis rien, tu laisses tomber. Hein. Tu demandes, il y a plein d'intellectuels qui font des vidéos. Hein. Tariq Ramadan, il y en a plein d'autres. Hein. Et des Saberkhan, c'est des gens qui parlent vite, bien, qui ont une terrible intelligence. Hein. Donc ce que je dis ici, ça lui prend 30 secondes pour mettre ça, c'est-à-dire pour parler même mieux que moi. Hein. Je suis un sémanticien, ça veut dire que je maîtrise la statique et la dynamique des mots. Mais pour expliquer même, les gens comme Idé Saberkhan sont très forts, il y en a d'autres. Ça sert à rien de me donner des coups de boule et d'aller en prison en disant que j'en avais dit ma mère. Hein. C'est des trucs terribles. Hein. Donc voilà. Donc je n'avais pas, je les ai lus très tardivement. J'ai lu Jacher seulement en 2020. J'avais
lu de temps en temps comme ça, un petit chapitre comme ça, pour prélever quelque chose, mais pour lire tout le livre entièrement, seulement en octobre 2020 que j'ai lu tout le livre entièrement. Et c'est des lectures sélectives, donc tu es en train d'extraire Euphrate, après tu es en train d'extraire Gaza, voilà. C'est des lectures monovalentes, voilà, tu te places avec une intelligence monovalente, voilà. Pour que ton intelligence soit très très pénétrante, très performante, tu dois effacer toutes les choses qui ne sont pas utiles dans ta tête pour créer de la place. Et travaille de manière monovalente. Je suis le seul chirurgien au monde qui ait publié une série de 167 transplantations hépatiques qu'on trouve dans Google Scholar. Tu tapes Google Scholar, tu es dedans et tu trouves ça. Et la technique, c'est ça. Tu dois effacer tout ce qui n'est pas nécessaire, de créer la place dans ta tête. De façon, et tu travailles de manière monovalente. Tu crées un chapitre, tu dis, oh, là, on est en train de travailler sur Gaza. Et puis après, tu le crées. Là, on est en train de travailler sur Euphrate. Mais quand tu fais Euphrate, tu t'occupes de rien d'autre. Voilà. Point. Ça donne de la performance à ton cerveau. Ce qui fait que les versets que je cite ici, ce n'est que maintenant que j'ai les moyens d'en parler comme je parle maintenant. Mais c'était très urgent. Hein. C'était extrêmement urgent parce que voilà. J'aurais pas pu en parler en 2020 parce que c'est très compliqué. Des petites choses courtes comme ça. Et tu peux pas recouper ça. Tu peux pas donner une valeur à ça. Et quand tu fais des lectures, on appelle ça des travaux. Un pionnier, tu fais une étude pionnière, il faut après que 10 personnes normales en parlent. Alors, à ce moment-là que l'étude devient bien. Parce que l'étude pionnière, elle est monovalente et parfois beaucoup de gens ne comprennent pas. Il faut que quelqu'un de très intelligent comme Eddie Saberkan prenne la vidéo. C'est là qu'il comprend et là qu'il donne une version compréhensible de la vidéo. Parce que ici, c'est des versions monovalentes. Où tu cites un mot, mais le mot peut sauver une vie. Voilà. Tout c'est tout. C'est pas des vidéos grand public comme ça où les gens parlent, c'est du divertissement, on rigole. Non, tu es en train de citer juste un mot. Voilà. Et c'est quand ce mot a été récupéré par 10 personnes normales, d'une intelligence normale, que ça devient utilisable. Il est en train de dire que l'Iran n'a pas besoin de fermer les ambassades, des choses françaises. Quand il y a une caricature, il dit que non, on faisait ça à l'époque, tout le monde faisait ça, c'est tout. Et puis c'est fini, hein. Si tu aimes garder les barbes et faire certaines choses, maintenant on dessine la barbe, tu es fâché. Voilà. Donc ici on dit que Isaac, hein, que c'est pas n'importe qui, hein, c'est le fils d'Abraham et de Sarah, qui sont approximativement les premiers prophètes. Hein. Au-dessus d'eux, il n'y a que Noé et Sem. Hein. Et puis tu es tout de suite sur, voilà, approximativement Adam. Hein. Il n'y a rien au-dessus d'eux. Hein. On entend dire que dans le fils d'Abraham a épousé une fille de 10 ans. Voilà. On a donné 2 preuves pour essayer de voir si ça peut calmer la sauvagerie musulmane. Professeur Paty n'était pas en train de dire d'abandonner l'islam. Hein. En train d'expliquer que voilà, la liberté d'expression, c'est ceci. Que la France, c'est le pays de la liberté. Et que Charlie Hebdo a dessiné, voilà. Il n'était pas du tout en train d'apporter un jugement de valeur sur une chose ou sur une autre. Hein. Les gens ne sont pas en train de dire aux musulmans d'abandonner l'islam. Hein. Et moi, je ne suis pas en train de faire du catholicisme ici. Hein. Je cite des livres qui ne sont pas catholiques. Livre du Juste est dans le canon catholique, mais livre des Jubilés n'est pas dans le livre, c'est le canon éthiopien qu'on appelle l'Église orthodoxe éthiopienne. On est en train de faire de la sémantique, c'est-à-dire on donne des mots. Donc si quelqu'un dit ta mère, tu laisses tomber. Tu ne donnes pas un gros coup de boule pour généraliser, pour populariser la sauvagerie. Voilà, c'est ça. On donne des mots que quelqu'un peut dire ou ne pas dire. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas plus que ça. Et dans le cas ici, c'est très important parce que le problème de la pédophilie du prophète des musulmans est un problème qui va revenir souvent. Comme moi-même j'ai cité dans mes vidéos, souvent aussi. Et qu'à l'avenir, je citerai différemment en parlant comme je parle ici. Et c'est aux musulmans de populariser les versets que je cite ici. Il y a plein d'auteurs musulmans. Youssef Indy, hein, il y en a plein qui sont très intelligents. Donc s'ils connaissent des versets comme ça, ils savent quoi en faire.
Et il y a une terrible urgence, je répète, tu vois, dans une prison, il y a 90% des musulmans noirs, blancs, jaunes qui sont dans la prison. Hein. Parce que n'importe quoi, ils pensent qu'il faut agresser, qu'il faut être violent. Alors que si quelqu'un dit que non, ton prophète a épousé une fille de 6 ans, tu laisses tomber, sinon tu dis que non, d'autres prophètes aussi l'ont fait. Même moi, je ne le savais pas. Jachère 47, donc, au verset 1, dit que Isaac avait 180 ans. Au verset 10, il dit qu'il est mort à 180 ans. Jachère 47. C'est en anglais, mais voilà, on a traduit un peu. Hein. The 180 years old when he died. Et The Book of Jubilee, au verset 36, on dit que Isaac, c'est mal numéroté. Hein. Mais ici, en anglais, c'est bien numéroté, mais en français, c'est pas bien numéroté. The Book of Jubilee, c'est en anglais, qui est dans le canon éthiopien, et on n'est pas en train de faire du catholicisme, on est en train de donner des arguments pour que quelqu'un ne meure pas, comme Charlie Hebdo est mort, voilà. On n'est pas en train de dire que l'islam est mauvais ou qu'il est bien, hein, ou que le catholicisme est mauvais ou qu'il est bien. On donne des arguments pour qu'il n'y ait pas des incidents diplomatiques. Hein. Quand le professeur Paty a été égorgé, il y a eu un terrible incident diplomatique entre la Turquie et la France. Hein. Emmanuel Macron est en train de dire que les dessins, ça fait pas... Voilà. C'est comme le vin français. Hein. C'est ça la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté dans l'islam, on en a parlé il y a 40 jours. Dans le 1er juillet, on a fait toute une vidéo pour expliquer qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité dans l'islam. On a donné 144 moyens pour voir comment on peut pallier et créer malgré tout un islam fraternel. Et on est en train en fait de poursuivre. Fraternel veut dire que c'est comme ton frère, hein, tu ne l'égorges pas à chaque moment comme ça. Hein. Voilà. The Book of Jubilee, chapitre 36, au verset 18. On dit Isaac slept on his bed, rejoicing, and he slept eternal sleep. Donc on dit qu'il est mort à 180 years, hein, voilà. Voilà, voilà. C'est la même chose, au verset 18. On a cité déjà 2 preuves. Hein. 2 preuves, ça suffit, hein, tu peux pas... Donc voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui sont forts dans les polémiques. On a cité livre du chapitre 11, déjà Jachère 47. Et Genèse 35, hein, qui disent qu'il avait 180 ans. Et on est en train d'essayer de balancer pour voir si à leur mort, il y avait approximativement cette différence d'âge-là. Et pour créer ce qu'on appelle une preuve indirecte. Mais les 2 preuves directes, c'est-à-dire qu'ils disent que Rebecca a 10 ans, suffisent. Quand ce sera connu dans 10 ans, personne ne va plus jamais égorger quelqu'un sur les caricatures de Charlie Hebdo. Voilà. On dit que leur prophète a épousé une fille de 6 ans. Voilà. Tu dis que ça ne se fait plus. Moi, j'ai jamais vu un musulman avec sa femme de 6 ans. Donc, même les musulmans font plus ça. Mais ils peuvent répondre provisoirement que à l'époque du prophète ou à l'époque d'Abraham, les gens faisaient ça. Nous citons ici donc The Book of Jubilee 36 au verset 18 qui dit 180 ans. Le livre des Jubilés chapitre 36 c'est en français mais comme c'est mal numéroté on l'a mis après l'anglais. Il n'y a approximativement pas le numéro du verset mais c'est un chapitre qui est très court. Et on dit aussi que Isaac avait 180 ans. Voilà. C'est vers la fin du chapitre, c'est un chapitre qui fait une page, voilà, une page et demie. Donc tu vas directement à la fin du chapitre, tu lis en remontant et tu vois que c'est approximativement l'avant-dernier verset. Et on dit qu'Isaac avait 180 ans. Ça fait 4 versets, 5 versets qui disent qu'il avait 180 ans. Donc dans mes vidéos, moi je dis que je suis camerounais et qu'au Cameroun il y a une fraternité naturelle entre les musulmans et les chrétiens. Dans mes vidéos, malgré le ton que je peux utiliser, ne sont pas du tout racistes. Jamais. Et on est en train de dire ici qu'on a donné des arguments, c'est un problème qui est grave pour les musulmans, parce qu'ils pensent qu'on agresse leur prophète. Et moi je peux comprendre ça à leur place, mais donc, en tant que chrétien, on ne réagit pas comme ça. Donc il y a un problème, on dit à Idriss Aberkane qu'il lit un peu la Bible et dit nous comment on peut répondre. Quelqu'un comme Idriss Aberkane avec la grande intelligence qu'il a, ça lui prend en une semaine, il a retrouvé la réponse à des choses comme ça.
C'est des lectures monovalentes. Ça veut dire tu lis, pas pour la religion, tu lis pour chercher des réponses à 3-4 problèmes qu'on t'a demandé. Voilà. Ou qui posent problème. La créature de Charlie Hebdo, on ne peut pas tuer les gens pendant 100 ans. Hein. Tu dis à Idrissa Berkane que s'il te plaît, voilà, tu es notre meilleur intellectuel actuellement. Il y en a d'autres. Hein, voilà. Tariq Ramadan, c'est des gens qui parlent très 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 bien. Idrissa Berkane, c'est des terribles orateurs. Hein. Ils parlent mieux que les gens qui présentent le journal du 20h, là, que ce soit des femmes ou des filles. Hein. Tu lui dis, lis un peu, dis n'importe quoi et trouve une réponse, il te trouve. Hein. Quand tu vas voir un dessinateur, tu lui dis de te dessiner quelque chose, tu lui dis n'importe quoi, il te dessine ça. Hein. Je parle des dessinateurs qui dessinaient auparavant dans les cathédrales, comme ça par exemple à Rome. Hein. Tu trouves un écrivain, tu lui dis écris-moi quelque chose, il t'écrit. Hein. Parce que c'est son boulot. Tu dis, Idrissa Berkane, il répond à ça. Il peut répondre. Il donne la bonne réponse provisoire qui est spéculative, c'est-à-dire qui est la parole intellectuelle comme ça. Et puis, à partir de cette spéculation théorique nue, il va maintenant faire des recherches pures comme ça pour trouver les mots, pour fonder ce qu'il a parlé. Donc, Isaac, c'est le fils d'Abraham et de Sarah. Ils sont 2000 ans avant Jésus-Christ, 2500 ans, 2600 ans avant l'islam. Et Isaac, qui est donc le fils d'Abraham, a épousé Rebecca. Lui, il avait 40 ans et Rebecca avait 10 ans. C'est ce que nous venons de présenter dans cette vidéo. Rebecca vit avec Nahor, son grand-père, et Bethuel, son père, en Mésopotamie, qu'on appelle Babylone, araméen. Le mariage en question a lieu dans Genèse chapitre 24, mais l'âge de la fille n'est pas précisé. Il n'y a que l'âge de Isaac qui est précisé. L'âge de Rebecca, 10 ans, est précisé dans le livre du Juste chapitre 7, entre les versets 12 000, c'est-à-dire 1259, verset 1259 et 1260. On dit Rebecca, très belle, etc., 10 ans. Et on dit que dans le même verset, c'est un gros paragraphe, on dit que Isaac avait 40 ans. Et on a tempéré, hein, voilà, parce que dans le Coran 65, on explique comment épouser une fille de 6 ans dont un pervers peut encore faire ça aujourd'hui, puisque c'est écrit. Et qu'est-ce qu'on appelle la loi islamique, qui est la charia, impose le Coran, c'est-à-dire comme ça, tout ce qui est écrit est bon. Alors que, voilà, nous on a tempéré, on a dit que 10 ans à l'époque, elle avait la force pour conduire, pour veiller sur tout un troupeau, un grand troupeau. Les gens étaient très riches. Abraham était richissime. Il avait 300 esclaves. Dans Genèse chapitre 14, il arme 318 esclaves pour aller récupérer son frère Lot qui a été capturé. Bon, c'est comme on appelle ça aux États-Unis un ranch, quelqu'un qui a tout un village pour lui tout seul. Il avait 318 esclaves. Et son frère était aussi riche que ça. Donc c'est des troupeaux qui font 100 têtes, 1000 têtes. Et Rebecca, 10 ans, dirigeait un troupeau comme ça. Elle était assez forte physiquement pour puiser de l'eau dans un puits et donner à boire à 10 chameaux. C'est-à-dire puiser 1000 litres. Sinon 500 litres. On a essayé de dire que 10 ans à l'époque, c'était pas 10 ans comme aujourd'hui.